Bonjour Gémeaux, voici ton tirage pour le mois de juillet. Ton tirage commence bien, commence par la maison Dieu et l'énergie générale et la mort. En fait, il annonce beaucoup de changements, beaucoup de transformations. La fin d'une période et le commencement d'une autre. La mort montre aussi une période transitoire. Ça veut dire que le temps divin est arrivé pour que ta vie bascule. Tous ces attentes des longues années, peut-être plus que tu peux imaginer en fait, le moment où tu ne te sentais pas à ta place, le moment où tu ne te sentais pas comme il fallait, tu sentais une sorte de vide à l'intérieur de toi. Et la mort, c'est la fin de tous ces sentiments, de tous ces confusions, de toutes ces périodes transitoires. Et la maison Dieu montre enfin que tout ce que tu as construit, ta personnalité, ta vie, ton travail, ta maison que tu as construit pendant des années, ou l'image que tu as construite de toi en tant qu'une personne qui fait une certaine chose, qui fréquente un certain milieu, tout ça, ça peut changer tout d'un coup. Ça peut, pendant un moment de révélation, une révélation qui peut tout basculer et tu vas te rendre compte que en fait, ce n'était pas indispensable tout ça. Que ce n'était pas forcément comme ça. On peut aussi vivre autrement, on peut aussi penser autrement. Toutes les croyances, les idéologies même, la philosophie de la vie, pendant un moment de révélation, encore je répète, peut changer, peut basculer. On tout ça, ça peut être positif, ça peut t'amener à un endroit où tu vas te sentir à ta place. Tu vas te sentir comme si tu es né à nouveau. Parce que la carte que tu vois à côté, le 6 de bâton, c'est une sorte de victoire après d'effort. Ça veut dire que tu n'es pas triste de ce changement, de cette transformation. Tu vas être content, tu vas être ravi, tu vas être à ta place, tu vas être fier de toi. Ensuite, on voit à côté le 9 d'épée qui montre toutes ces inquiétudes qui reviennent. Bien sûr, tous ces changements, c'est pas sans effet. On a tous les moments d'inquiétude, on n'arrive pas à dormir, il y a les pensées, on va réviser toute la vie devant nos yeux, on va penser à tout ce qu'on aurait pu faire ou tout ce qu'on aurait pu faire pour nous. Et on s'inquiète un peu pour tout ce qui va arriver, c'est normal. C'est une énergie qui est là, tu dois pouvoir la maîtriser pour arriver finalement à être le battleur et le magicien de ta vie, de profiter de toutes tes expériences, tes compétences, de tout ce que tu as vécu et tous tes moyens, toutes tes ressources pour arriver à avancer dans ton intérêt, dans tout ce que tu souhaites, pour favoriser ta chance, tes opportunités.
Et tu vas le faire. La reine de denier, c'est quelqu'un peut-être de ton entourage qui va t'aider pour réaliser tes souhaits. Ça peut être quelqu'un de taureau, vierge, capricorne, ça peut être dans le domaine de travail ou dans la famille, ça peut être une proposition de travail même parce qu'il te regarde. Et tout ça, c'est positif. Surtout que vers le milieu du mois, le 12 exactement, on a une nouvelle lune donc qui peut favoriser le changement positif dans notre vie. Ensuite, en bas, on voit le 5 de coupe qui est toujours une énergie un peu des regrets, des mécontentements, de mélancolie, de penser au passé, de tout ce qu'on aurait pu faire, on n'a pas fait, des regrets encore, voilà, il y a le 4 aussi, les moments d'ennui, de stagnation, ça se passe pas comme on veut, ça se passe pas aussi rapidement, tout se passe lentement, surtout qu'il y a la chaleur, les vacances. Mais nous, on n'est pas dans l'esprit de vacances, on a envie de bouger les choses et avancer les choses dans notre intérêt à long terme. Cavalier de bâton, ici, c'est quelqu'un de ton entourage qui va réussir à diversifier, à te donner l'envie et la passion et pour oublier ces moments d'inquiétude et pour t'aider à mieux supporter le passage du temps. Il y a aussi le roi de coupe, quelqu'un de ton entourage, quelqu'un de poisson éventuellement, qui t'observe, qui regarde toi et tes projets, ton avenir, qui a envie que tu réussisses. Hein. Et vers la fin du mois, on a des informations, des clarifications, des choses qu'on apprend qui vont nous rassurer. L'épée, là, c'est une énergie très puissante qui va nous donner une pousse pour avancer dans nos projets. Ça peut être une offre, ça peut être une info, ça peut être quelque chose qui va te rassurer, qui va te donner la confiance en toi, qui va satisfaire cet aspect intellectuel de ta personnalité, qui va te motiver à continuer sur ton chemin. Pour compléter ton tirage, j'ai fait, parce que j'avais envie de voir les aspects relationnels aussi. Les cartes que j'ai retirées sont, je ne sais pas si on les voit, 3 d'épée, 2 de bâton, il y a la tour et 10 de coupe. Le 3 d'épée, bien sûr, ça va bien avec la mort et la maison de Dieu. C'est des blessures de passé, c'est les blessures qu'on a cachées depuis longtemps, qu'on n'a pas envie d'en parler. On n'ose même pas d'y penser, mais ils sont à l'intérieur de nous, ils persistent, ils survivent. Ils sont là, ça suffit à un moment de faiblesse, ça suffit une petite, je ne sais pas, contravention qui nous rappelle tous nos malheurs du passé. Là, pendant le moment où on était victime, on a subi cette injustice et on n'a pas réglé ce problème, nous, à l'intérieur de nous. On n'a pas arrivé à sortir les épées et à guérir ces blessures. Et elles sont toujours là. Peut-être que c'est le moment d'y penser. Peut-être que c'est le moment de penser
allait sortir ses épées et d'en parler et de cette souffrance et d'en finir une fois pour toutes, faire le deuil de tous ces moments de tristesse pour qu'ils finissent une fois pour toutes, qu'ils ne nous reviennent pas d'un temps à l'autre. Et le 2 ici de bâton, c'est des moments où on va devoir faire un choix qui va concerner nos projets, peut-être un boulot, peut-être un voyage aussi, qui va avec la tour, encore de la transformation. Ça peut aussi concerner des institutions, des grandes entreprises. Peut-être, moi, je vois une offre d'emploi par rapport à une entreprise, une grande entreprise, par exemple. Tout ça peut nous amener vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la satisfaction, c'est le calme, c'est la sérénité, c'est le bonheur. C'est le moment où on se dit on est bien, tout va bien, tout est parfait. Pourvu que ça reste comme ça et qu'on est fier de nous et on est ravi d'être vivant, on est ravi de vivre dans notre milieu, on est content de notre vie et notre entourage aussi est content pour nous. On est bien avec la famille et des amis, on est bien là où on est et on a beaucoup d'espoir dans l'avenir qui va très bien avec cette as d'épée. Mon ami Gémeaux, je te souhaite un bon mois de juillet si tu vas en vacances, bonnes vacances et à la prochaine.